Je tiens d'abord à vous remercier pour l'honneur que vous me faites aujourd'hui en m'invitant à discuter d'un sujet majeur qui cadre, n'est-ce pas, avec la 5e République dans laquelle le Gabon va entrer. Alors, pour me présenter, je suis M. Wilfried Mendamvé. Je suis démographe statisticien au ministère de la Planification, plus précisément à la Direction générale statistique, où j'exerce depuis plus de 20 ans. J'ai à mon actif la coordination d'un certain nombre de projets, notamment le recensement général de l'agriculture, que j'ai pu coordonner avec succès, et un certain nombre d'autres études. Je suis également consultant pour un certain nombre d'organismes, notamment l'UNFPA, l'UNICEF, la FAO. Aujourd'hui, je vais évoquer un sujet majeur, notamment la revue du découpage électoral en vue des élections législatives, dont le contexte aujourd'hui s'y est, avec, comme je l'ai dit précédemment, l'entrée du Gabon dans la 5e République. Pour entrer dans le vif du sujet, le Gabon a ouvert une nouvelle page de son histoire le 30 août 2023. En effet, à la suite d'un processus électoral entaché d'irrégularités, les forces de défense et de sécurité, avec à leur tête le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, réunis au sein du comité de transition et de restauration de l'institution, ont décidé de mettre fin au régime de l'ancien président Ali Bongo et d'instaurer une transition à la tête de l'État. Alors, la présente communication s'inscrit dans le cadre de l'un des objectifs majeurs des missions du CTRI, à savoir la restauration des institutions. Il s'agit ici de revoir l'ordonnance numéro 0003/PR/2018 du 26 janvier 2018, modifiant certaines dispositions de la loi numéro 17/96 du 15 avril 1996 portant fixation et répartition des sièges de députés à l'Assemblée nationale. Au Gabon, les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre est de 143, lorsqu'on parcourt l'article 2 de l'ordonnance numéro 003/PR/2018 du 26 janvier 2018, ces 143 députés sont élus au suffrage universel direct à un scrutin uninominal majoritaire, à un tour, dans le cadre des circonscriptions électorales définies à ce seul effet à l'intérieur des limites départementales. À l'observation de la répartition du nombre de députés élus à l'Assemblée nationale du Gabon par province, département et commune selon les articles 2 et 3 de l'ordonnance susmentionnée, il est constaté des inégalités criardes. Le découpage électoral 2018 donne l'impression à de l'arbitraire, car des critères les plus basiques de découpage électoral reconnus universellement, que sont la démographie, c'est-à-dire la population de chaque localité, l'étendue, c'est-à-dire la superficie de la localité, et le collège électoral, le nombre d'inscrits sur le fichier électoral de chaque localité, ont été totalement éludés. La présente communication s'articulera autour de 2 points essentiels. Le diagnostic du découpage électoral de 2018 et les propositions que nous avons pu faire au sortir de cette analyse. Comme je le disais tantôt, nous nous sommes appuyés sur les données du recensement général de la population 2013, puisque celui actuel n'est pas encore, les données du recensement actuel ne sont pas encore disponibles. Alors, en tenant compte
des résultats de ce recensement 2013, nous avons ici la population du Gabon qui est de 1 811 079 habitants, qui est répartie par province. Nous avons ici la superficie de chaque province, dont le total est de 266 385. Nous avons ici le nombre d'électeurs inscrits en 2018, puisque nous n'avions pas encore à notre disposition, au moment de la rédaction de cette communication-là, nous n'avions pas encore le résultat des fichiers électoraux des élections présidentielles. Et ici, nous avons le nombre de députés à l'Assemblée nationale, à savoir les SUR 26, le Haut-Ogooué 23, le Moyen-Ogooué 10, l'Angounié 18, la Nyanga 11, le Goué Ivindo 12, le Goué Lolo 12, le Goué Maritime 13, le Wellington 18, ce qui fait 143. Lorsqu'on répartit cette population par le nombre de députés, nous constatons aisément qu'un député dans la province du Lest-Uer représente à l'Assemblée nationale 34 450 habitants. Alors que lorsque nous regardons un peu le Goué Ivindo, dont un député représente l'Assemblée nationale, 5 274 habitants. Nous pouvons également observer au niveau Logo-Lolo que un député représente 5 481 habitants, alors que dans la province du Haut-Ogooué, un député représente 10 904 habitants. Ce qui sont, n'est-ce pas, ce qui démontre, n'est-ce pas, l'inégalité criarde entre les provinces, notamment en termes de population. Nous savons qu'un député à l'Assemblée nationale représente une population. À partir de cette répartition-là, nous constatons une surreprésentativité des populations dans certaines provinces. Si nous essayons de regarder en termes de géographie, nous constatons effectivement que le député de Wellington parcourt 2153 km pour rejoindre sa circonscription, pour couvrir l'ensemble de sa circonscription, alors que celui de l'Est-Uer ne parcourt que 797 km pour parcourir sa circonscription électorale, ce qui est une égalité criarde. Nous pouvons également voir au niveau Logo et Vindo qu'un député parcourt 3767 km² pour couvrir l'ensemble de la circonscription électorale, alors que dans le Haut-Ogooué, il ne parcourt que 1580 km². Là encore, à partir de ce critère-là, nous constatons des inégalités criardes. Si nous regardons le fichier électoral de 2018, nous constatons effectivement que là aussi, il y a des inégalités. Lorsque, par exemple, un député de l'Est-Uer est élu par 10 071 électeurs, celui de la Nyanga n'est élu que par 2293 électeurs. Et celui du Moyen-Ogooué n'est élu que par 2883. N'est élu que par 2883 électeurs. Donc, tenant compte de ces trois critères qui montrent effectivement des inégalités de répartition du nombre de députés, en tenant compte de ces trois critères, nous pouvons aisément dire que la répartition de 2018 s'apparentait un tout petit peu à de l'arbitraire. Ces inégalités sont également perceptibles à l'intérieur de chaque département, sur la population, comme nous pouvons aisément le voir ici, où au niveau de l'Angounié, la Douya au Noy
qui a une population, la Douya au nord, dont la population n'est que de 1638 à 3 députés. Au niveau de l'Angounier, Mungouti, en dehors de Tchibanga, qui a une population de 1747 à 2 députés. Ainsi de suite, ces inégalités sont également perceptibles à l'intérieur de chaque département et commune. Pour un découpage beaucoup plus optimal en tenant compte de ces 3 critères, notamment la population, notamment la superficie, c'est-à-dire la capacité pour un député de se mouvoir dans cette option électorale, à travers notamment le nombre d'électeurs, c'est-à-dire ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, à partir du fichier 2018, nous obtenons alors ces résultats. Nous nous retrouvons avec ces résultats où la population, où la population de l'estuaire ici, en tenant compte des 3 critères, se retrouve avec 47 députés au lieu de 26. La province du Haut-Ogooué se retrouve avec 19 députés au lieu de 23. Cette répartition se fait également à l'intérieur de chaque province, c'est-à-dire dans les différents départements. La province du Moyen-Ogooué, au lieu de 10 députés, se retrouve avec 7 députés. La province de Langounier se retrouve avec 14 députés au lieu de 18. La province de la Nyanga se retrouve avec 7 députés au lieu de 11. La province de Logoué et Vindo se retrouve avec 12 députés correspondant aux 12 actuels. Celle de Logoué se retrouve avec 8 députés au lieu de 12. Celle de Logoué Maritime se retrouve avec 13 députés correspondant aux 13 actuels. Celui de Wellington se retrouve avec 15 députés au lieu de 18. Cette répartition se fait également à l'intérieur de chaque province en tenant compte des 3 critères dans chaque département. Cette communication peut être beaucoup plus affinée. En prenant les projections démographiques, puisque les résultats du recensement actuel ne sont pas encore disponibles, en prenant les projections démographiques qui existent à la direction de la statistique, en maintenant les superficies des localités et en exploitant le fichier électoral de 2025, nous pourrons avoir une répartition beaucoup plus équitable. Au-delà de ces aspects scientifiques, nous sommes conscients effectivement que le politique doit avoir, n'est-ce pas, un point de vue au sortir de ces résultats scientifiques, notamment le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État et les aspects sociologiques, les aspects anthropologiques d'un certain nombre de localités peuvent faire en sorte qu'il y ait quelques fluctuations dans certaines localités. Mais au finish, nous aurons à la fin un découpage électoral qui sera moins contestable que ce que nous avons toujours eu. Et j'appelle le ministère de l'Intérieur et les autorités à faire en sorte que le comité qui est mis en place pour la réalisation de ce travail-là, notamment du découpage administratif et du découpage électoral, que l'ensemble des spécialistes des différents domaines, notamment la statistique, la démographie et tous les domaines qui peuvent permettre que ce découpage électoral soit beaucoup plus efficient afin que le Gabon
reste digne d'envie et que nous rentrons dans la 5e République avec des données beaucoup plus incontestables. Voilà.